Le village de Cagnobélé dormait encore sous un voile de brume matinale. Les coqs chantaient à peine, et déjà, la terre rouge du sentier principal laissait apparaître les traces de pas d'un homme solitaire, vêtu d'un grand boubou noir, usé par le temps. On l'appelait Ndali, ce nom que même les enfants évitaient de murmurer en pleine nuit. Il n'était pas vieux, mais son regard avait vu 1000 choses. Il marchait lentement, tenant dans sa main gauche une petite sacoche en cuir attachée à son poignet comme une extension de sa peau. Ndali n'était pas né à Cagnobélé. Il y avait débarqué un matin d'orage, 5 ans plus tôt, les pieds nus, couverts de poussière, les yeux pleins de silence. Les anciens racontaient qu'il venait de la forêt de Koumassi, là où les esprits parlent encore aux hommes dans le sommeil. Depuis, il vivait à l'écart, dans une maison en banco au mur noirci, près du grand fromager, l'arbre sacré interdit aux enfants. Ce matin-là, quelque chose avait changé. Dans la sacoche, un objet luisait faiblement sous les premiers rayons du soleil, un cahier à la couverture noire, sans titre, sans logo, à peine épais. Mais ce n'était pas un cahier ordinaire. Chaque page semblait vibrer d'une énergie invisible, comme si le vent lui-même hésitait à le toucher. Ndali s'assit sous le fromager, comme chaque matin. Il ouvrit lentement le cahier. À la première page, une écriture fine et mystérieuse s'étalait en lettres rouges. Celui dont le nom est écrit ici tombera en poussière dans les 7 jours. Il posa sa plume. Devant lui, un petit feu dans une calebasse fumait doucement. Il murmura un nom. Bakary Touré, le chef du village. Il l'écrivit soigneusement, sans trembler. Puis il referma le cahier et souffla sur les braises. À ce moment-là, un léger tremblement agita le sol sous ses pieds. Un corbeau noir se posa sur une branche au-dessus de lui et croassa 3 fois. Ndali leva les yeux vers lui, sans émotion. « Tu as entendu, frère ?» Le conte à rebours a commencé. Pendant ce temps, au centre du village, Bakary Touré s'éveillait dans sa case en paille dorée, entouré de ses serviteurs. Il se leva, fit couler de l'eau fraîche sur son visage, puis se regarda dans un petit miroir de bois sculpté. Un frisson lui traversa l'échine. « Quelque chose rôde » murmura-t-il, sans savoir qu'à cet instant, son nom était devenu une malédiction vivante. Ce soir-là, le ciel vira au gris. Des enfants tombèrent malades sans raison. Une chèvre se mit à bêler sans s'arrêter devant la case de Bakary. Et Ndali, assis dans l'ombre, ouvrait de nouveau le cahier. Et le village, lentement, commença à s'assombrir. Le 2e jour, le soleil tarda à se lever sur Cagnobélé. Une brume épaisse était installée, collant au toit de chaume, étouffant le chant habituel des oiseaux. Le village semblait retenir son souffle. Dans la grande cour centrale, où se tenait chaque matin l'assemblée des anciens, les palabres avaient un goût amer. Tout le monde parlait de la même chose, le malaise de Bakary Touré. Il a saigné du nez toute la nuit, disait l'un. Son ombre ne colle plus à ses pas, souffla une femme en croisant les doigts. C'est l'esprit du fromager, chuchota un enfant en se cachant derrière sa mère. Personne n'osait parler de Ndali. Il n'était pas là, mais il était partout. Astérisque, astérisque. Dans sa case, Bakary fixait le vide. Son regard était vide, comme aspiré par quelque chose d'invisible. Il avait refusé de manger. Ses serviteurs avaient retrouvé 3 poules mortes devant sa porte, les pattes vers le ciel, les yeux grands ouverts. Il se leva soudain, pris d'un vertige, et murmura « Quelqu'un m'a condamné ». Il appela son fils, Alassane, un jeune homme fort et intelligent, récemment revenu de l'université d'Abidjan. Alassane accourut, inquiet. « Père, tu saignes encore. Ce n'est pas un mal ordinaire. Écoute-moi, trouve l'étranger, celui qui vit près du fromager. C'est lui, je le sens dans mes os. » Alassane fronça les sourcils. Il n'avait jamais vu son père dans cet état. Il enfila sa chemise kaki et sortit sans dire un mot, déterminé. Astérisque, astérisque. Au même moment, dans la petite case de Ndali, l'ambiance était calme, presque sereine. Le cahier noir était ouvert à une nouvelle page. Le nom de Bakary figurait toujours, en lettres rouges, mais il semblait déjà s'effacer lentement, comme si la mort était en route. Ndali fixait la page. Le cahier ne tue pas. Il révèle les vérités que les hommes refusent d'entendre. Il ferma le livre et regarda vers la forêt. Si le fils vient, le vrai combat commencera. Astérisque, astérisque. Alassane arriva devant la case de Ndali. Il resta figé un instant. L'air semblait y être plus lourd. Un corbeau le survola en criant. Il avança lentement. « Vieil homme, je veux te parler. » Aucune réponse. La porte était entr'ouverte. Alassane entra. Sur une natte au sol, le cahier était posé, fermé. Ndali était assis dans l'ombre, les yeux fermés. « Tu as écrit le nom de mon père.
n'est-ce pas? Ndali ouvrit lentement les yeux. Je n'écris que les noms que le destin m'impose. Mensonge. Alassane s'avança, prêt à le frapper. Mais Ndali tendit le cahier. Tu veux des réponses? Lis-le. Les doigts d'Alassane frôlèrent la couverture noire. Au même moment, un vent glacial souffla à travers la case. Une voix lointaine murmura. Ce qui est écrit ne peut être effacé. Mais tout ce qui est écrit a un prix. Astérisque, astérisque. Ce soir-là, alors que la nuit tombait, le chef Bakari perdit connaissance. Son corps devint froid. Les tambours ne résonnaient plus. Le village entier était plongé dans un silence effrayant. Et dans la case du sorcier, une page se tournait toute seule, doucement. La nuit à Cagnobélé était plus noire que d'habitude. Même la lune semblait avoir fui le ciel. Dans sa case, Alassane ne dormait pas. Il n'avait pas quitté le cahier des yeux depuis son retour. Le livre était posé devant lui, fermé, mais il sentait toujours son étrange présence. Chaque fois qu'il approchait la main, un vent invisible semblait l'éloigner. Pourtant, une pensée le hantait. Et si je pouvais, moi aussi, écrire un nom? Astérisque, astérisque. Dans la case voisine, le corps de Bakari Touré respirait à peine. Son cœur battait une fois, toutes les 5 secondes. Les femmes du village murmuraient que son âme était déjà à moitié partie. Mais personne n'osait s'approcher de lui. Même le féticheur du village avait refusé d'entrer. Il est marqué, avait-il dit en reculant, les yeux écarquillés. Ce n'est pas une maladie, c'est une sentence. Astérisque, astérisque. Alassane n'avait jamais cru aux histoires de sorcellerie. Il avait grandi avec la science, les livres modernes, les débats rationnels. Mais ce cahier ne mentait pas. Il le rouvrit. Page 3, une seule phrase écrite à l'encre rouge. Le sang appelle le sang. Celui qui lit devient juge. Celui qui écrit devient condamné. Il ferma les yeux. Une voix résonna en lui, claire, calme, mais glaciale. Tu veux sauver ton père? Oui. Écris. Qui? Celui qui l'a trahi. Astérisque, astérisque. Le lendemain matin, les tambours du village sonnèrent. On annonça que Bakari avait parlé. D'une voix faible, presque imperceptible, il avait prononcé un seul nom avant de retomber dans le coma. Isiaka Doumbia, l'un des notables, un ancien ami de confiance. Un homme qui avait toujours juré fidélité à Bakari. Quand Alassane entendit ce nom, quelque chose se brisa en lui. Astérisque, astérisque. Il retourna dans sa case. Il ouvrit le cahier. Lentement, il tremblait. Sur la nouvelle page blanche, il saisit la plume laissée par Ndali. Isiaka Doumbia. Il s'arrêta. Il suait. Ses mains tremblaient. Mais il traça le nom jusqu'à la dernière lettre. Le moment exact où il mit un point final, une femme hurla à l'autre bout du village. Isiaka. Il s'est effondré. Il ne respire plus. Astérisque, astérisque. Alassane tomba à genoux. Il venait de comprendre la vérité. Ce cahier ne pardonnait rien. Et maintenant qu'il avait écrit, il ne pourrait plus jamais en sortir indemne. Le jour suivant fut silencieux, presque irréel. Le corps d'Isiaka Doumbia n'avait montré aucun signe de blessure, pas une égratignure. Et pourtant, il était mort les yeux grands ouverts, figé dans une expression de terreur absolue. Les anciens du village se réunirent en secret cette nuit-là, à la lueur des calebasses enflammées. Personne ne comprenait ce qui se passait, mais tous devinaient qui était derrière ça. C'est ce sorcier. Ndali. Non, dit un autre. Ce n'est pas lui. Quelqu'un a pris sa place. Tous les regards se tournèrent vers Alassane. Astérisque, astérisque. Pendant ce temps, Alassane se tenait debout, seul, devant la tombe fraîchement creusée d'Isiaka. Il n'avait pas versé une larme. Il tenait le cahier sous son bras, comme un soldat tiendrait une arme. Il savait maintenant que chaque nom inscrit avait un effet immédiat. Il l'avait vu, il l'avait vécu, mais il ne savait pas encore ce que cela lui coûtait, car chaque écriture laissait une trace en lui. Astérisque, astérisque. Le soir même, il se rendit de nouveau chez Ndali. Cette fois, le vieux homme l'attendait déjà dehors, assis calmement, comme s'il savait qu'il viendrait. « Tu es venu chercher des réponses ?» dit-il. Alassane hocha la tête. « Ce cahier, d'où vient-il? Il n'a pas été créé. Il a été transmis. À moi. Et maintenant, à toi. Pourquoi moi? Parce que tu crois encore à la justice. Et c'est ça, le piège. » Alassane fronça les sourcils. « Le piège? Chaque nom que tu écris avec colère te prend quelque chose. Ta paix, ton sommeil, ton humanité. » Un silence pesant s'installa. « Et si je refuse de l'utiliser ?» Ndali secoua lentement la tête. « Trop tard.
Le cahier a reconnu ta main. Il ne te laissera pas tranquille tant qu'il ne sera pas rempli. Astérisque, astérisque. Cette nuit-là, Alassane fit un rêve étrange. Il se tenait au sommet d'une montagne noire, entouré de milliers de pages envolées comme des oiseaux. Chaque page portait un nom. Chaque nom résonnait comme une voix criant au loin. Puis il vit un enfant, seul, en train d'écrire sur la dernière page blanche. Quand il s'approcha, il vit que l'enfant, c'était lui-même. Et sur cette dernière page, un seul nom s'écrivait lentement. Alassane Touré. Il se réveilla en sursaut, trempé de sueur. Le cahier était à ses pieds, ouvert à la dernière page, vide, mais il savait qu'un jour, il y aurait son nom. Le vent soufflait fort sur Cagnobélé. Depuis la mort d'Isiaka, plus personne n'osait croiser le regard d'Alassane. Même les enfants changeaient de chemin quand ils l'apercevaient au loin. Les tambours avaient cessé. Le village ne chantait plus. Il y avait une tension invisible dans l'air, comme si les arbres même retenaient leur souffle. Astérisque, astérisque. Une nuit, Alassane se réveilla au son de murmures. Des voix qui venaient du cahier. Il l'ouvrit d'un geste brusque. Les pages vibraient, tournant toutes seules. Des noms qu'il n'avait jamais écrits y apparaissaient. Des noms de personnes qu'il connaissait. Des gens du village. Des amis d'enfance. Ils t'ont trahi. Ils ont menti. Ils méritent la vérité. Ils méritent la fin. Les voix se faisaient de plus en plus fortes. Alassane tomba à genoux, les mains sur les oreilles. Le cahier brillait comme un feu noir. Il n'arrivait plus à respirer. Puis, plus rien. Silence total. Il ouvrit les yeux. Une seule page restait ouverte. Et un seul mot y était inscrit en lettres rouges. Écrit « Astérisque, astérisque ». Le lendemain, 3 villageois moururent dans des circonstances étranges. Tous avaient jadis accusé le père d'Alassane de détournement. Tous avaient été pardonnés. Tous avaient souri à Alassane, un peu trop vite, peut-être. Le village paniqua. Des familles commencèrent à fuir. D'autres vinrent supplier Alassane de leur laisser la vie. Il ne comprenait plus ce qui était de lui, ou du cahier. Il n'écrivait plus, mais les noms apparaissaient quand même. Astérisque, astérisque. Il retourna voir Ndali. « Tu savais, murmura-t-il, les yeux rouges. Je t'ai prévenu. Le cahier se nourrit. Il n'attend pas. Il prend. Alors je vais le brûler. » Ndali ferma les yeux. « Tu ne peux pas brûler ce qui n'a jamais été écrit avec du feu. » Astérisque, astérisque. Alassane sortit, titubant. Dans le silence de la forêt, il entendit à nouveau les voix. Les pages du cahier dans sa main battaient comme des ailes. Et soudain, dans le vent, il entendit un nom qu'il ne voulait pas entendre. Aïssatou. Il s'arrêta net. Aïssatou, son amie d'enfance, son amour perdu, celle qui avait quitté le village pour fuir la douleur. Elle ne lui avait jamais fait de mal. Elle l'avait aimé, protégé, consolé. Elle sait ton secret, murmurèrent les voix. Elle te dénoncera. Elle doit partir. Alassane sentit ses doigts trembler. Allait-il l'écrire? Le ciel de Cagnobélé était noir, sans étoiles. Pas un souffle de vent, pas un bruit. Alassane était seul au bord de la falaise, le cahier noir dans une main, une plume dans l'autre. Devant lui, la forêt s'étendait à perte de vue, immense et silencieuse. C'était là qu'elle l'avait emmené, des années plus tôt, pour lui faire jurer de ne jamais devenir comme son père. Aïssatou, elle était revenue ce matin-là. Elle avait entendu parler des morts, du cahier, des noms qui disparaissaient. Elle était venue le regarder droit dans les yeux, sans peur. « C'est vrai alors ?» murmura-t-elle. « C'est toi ?» ?»« Non, » répondit-il. « C'est le cahier, mais c'est ta main. » Alassane n'avait rien dit. Elle lui avait tendu la main, doucement. « Tu peux arrêter. Rends-le-moi. Je l'enterrerai là où personne ne le retrouvera. » Mais il avait reculé. « Il me parle, Aïssatou. Il m'obéit, mais parfois, je crois qu'il m'utilise. J'ai essayé de le brûler. Il rit. » Elle l'avait regardé avec tristesse. « Alors écris mon nom. Termine ce que tu as commencé. Astérisque, astérisque. » Maintenant, il était là, sur la falaise, le cahier ouvert. Une seule page restait, blanche, silencieuse, attendant. Le vent se leva comme une respiration. Il saisit la plume, la trempa dans l'encre, écrivit lentement. Aïs, mais il s'arrêta. Ses mains tremblaient. Les voix revenaient, plus fortes, plus nombreuses. Des dizaines, des centaines, des milliers. Écris-la. Elle est dangereuse. Elle te changera. Elle t'arrêtera.
Alassane ferma les yeux. Je choisis de ne plus obéir. Il prit le cahier, le serra fort contre lui, et il sauta. Astérisque, astérisque. Au matin, le cahier fut retrouvé au pied de la falaise, ouvert, vide, et pourtant, une dernière ligne rouge y était gravée. Sans plume, sans main. Celui qui choisit l'amour plutôt que la vengeance devient le dernier nom, mais pas la dernière histoire. Astérisque, astérisque. Ndali ramassa le cahier sans un mot. Il regarda la falaise, puis repartit lentement dans la forêt. Le cahier avait faim, et quelqu'un d'autre allait l'entendre très bientôt.